Guests, ladies and gentlemen, on behalf of UEFA, I would like to congratulate the Football Association. Paris retient son souffle. Michel Platini. L'homme qu'on appelait le roi vient de briser un silence pesant, comme le marbre froid d'une cathédrale. Après des mois d'absence de rumeurs, de murmures étouffés dans les coulisses du football français, le triple ballon d'or est enfin sorti de l'ombre et ce qu'il a avoué glace le sang. Sous la lumière crue des projecteurs, Platini n'est plus le stratège au regard d'aigle, ni le président conquérant de l'UEFA. Il est un homme fatigué, fragile, vulnérable, un roi déchu, confronté à sa propre mortalité. Dans une confession bouleversante, il reconnaît pour la première fois une réalité que personne n'osait imaginer. Sa santé se détériore, et bien plus gravement que ce que le public pensait. Les mots tombent lourds comme un coup de tonnerre sur le monde du sport. Les journalistes retiennent leur souffle. Les anciens coéquipiers détournent le regard. Les fans s'échangent des messages incrédules. La France entière, cette France qui a vibré au rythme de ses passes, y millimétrée et de ses sourires triomphants se fige. Ce n'est plus le Platini des années 80, celui qui faisait se lever tout un pays. C'est un homme en lutte contre le temps, contre la douleur, contre l'oubli. Je ne suis plus celui que j'étais. Lâchait, il d'une voix tremblante, presque inaudible. Une phrase simple mais d'une puissance dévastatrice, comme une cloche funèbre résonnant dans le cœur de millions de supporters. Les réseaux sociaux s'enflamment, les plateaux télé s'illuminent, les experts spéculent, qu'était-il vraiment? Pourquoi maintenant? Et surtout que restera-t-il de la légende? Dans ce moment suspendu, l'icône devient homme, et la France découvre avec stupeur et tendresse la face la plus humaine d'un dieu du ballon rond. Le mythe Platini vacille et tout un pays tremble avec lui. Tout a commencé dans une salle sobre et silencieuse d'un hôtel parisien. Michel Platini est apparu lentement entouré d'un calme pesant. Son visage amaigri, ses traits tirés, sa démarche hésitante ont suffi pour glacer l'assistance. Les caméras se sont allumées, les flashs sont éclatés, et soudain, l'icône d'un pays n'était plus qu'un homme vulnérable devant le monde entier. Sa voix grave mais vacillante a brisé l'air comme une détonation. Il a parlé d'une fatigue qui ne passe pas de douleur, qu'il cachait depuis des mois de nuit, sans sommeil, où il sentait son corps l'abandonner. Chaque mot semblait peser une tonne comme si l'ancien numéro 10 devait livrer bataille contre lui-même pour continuer sa phrase. Le silence qui suivait chaque aveu était plus assourdissant que n'importe quelle ovation qu'il ait jamais connue. L'homme qui jadis galvanisait les stades du monde entier avouait maintenant sa peur la plus intime, celle de ne plus se relever, de ne plus être capable de marcher sur une pelouse, de ne plus ressentir la vie vibrer dans ses jambes. L'émotion dans la salle était palpable. Certains journalistes baissaient la tête, d'autres essuyaient discrètement une larme. Platini a raconté comment tout avait commencé par des vertiges passagers, puis des malaises inexpliqués qu'il avait voulu ignorer. Il disait vouloir rester fort, ne pas inquiéter sa famille ni ses proches, encore moins ses fans. Mais la réalité l'a rattrapé plus vite que prévu. Son médecin lui aurait parlé de complications neurologiques, de traitements longs et incertains. Il a dit avoir refusé d'en parler, préférant se cacher derrière l'image du héros indestructible qu'on attendait de lui. Mais cette fois, il n'en pouvait plus. Il a choisi de parler, de tout livrer, avant que d'autres ne parlent à sa place. Les mots sortaient entrecoupés de silences lourds. Son regard parfois perdu fixait le vide, comme s'il cherchait encore à comprendre comment il en était arrivé là. Autour de lui, les flashs crépitaient sans relâche,
capturant chaque micro-expression de douleur, chaque frémissement sur son visage. L'onde de choc a été immédiate. Dès la fin de la conférence, les réseaux sociaux se sont embrasés. En quelques minutes, le hashtag Platini a envahi Twitter. Des milliers de messages se succédaient. Certains d'admiration, d'autres d'inquiétude. L'ancien capitaine des Bleus. Didier Deschamps a publié un mot simple mais bouleversant. « Courage à toi, mon ami. Le foot français ne serait rien sans toi. » Dans les journaux, les titres s'entrechoquaient comme des coups de tonnerre. Le roi brise son silence. Platini avoue le combat de sa vie, la chute d'une légende. Les chaînes d'infos en continu diffusaient en boucle son visage, marqué ses mains tremblantes, son souffle court. Ce qui devait être une déclaration sobre est devenu une scène d'histoire, un moment suspendu entre le passé glorieux et l'avenir incertain. Le public redécouvrait l'homme derrière la légende, celui qui avait tout donné au football jusqu'à son propre corps. Dans les jours suivants, les témoignages se sont multipliés, anciens coéquipiers, entraîneurs, journalistes, chacun livrant sa version de l'homme qu'il croyait invincible. Tous évoquaient ces derniers mois, où Platini apparaissait moins souvent, fuyant les interviews, prétextant des obligations personnelles. Certains se souviennent de sa dernière apparition publique, lors d'un gala caritatif, où il semblait épuisé, s'appuyant discrètement sur une canne, mais refusant toute aide. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Aujourd'hui, ces détails prennent une signification nouvelle. Chaque geste, chaque absence, chaque sourire forcé devient une pièce du puzzle, d'une vérité qu'il avait voulu cacher. Trop longtemps, sans doute. Ce qui frappe dans son aveu, c'est la pudeur, malgré la gravité des mots. Platini ne cherche pas la pitié, il cherche la paix intérieure. Lutter en silence contre la peur, contre la déchéance, physique, contre l'image de celui qu'il fut. Et dans cette lutte, la France entière se reconnaît. Dans les cafés, on parle de lui comme d'un frère malade. Dans les stades, les supporters brandissent ses photos comme une promesse de fidélité éternelle. Dans les émissions de télévision, les débats s'enflamment. Les commentateurs analysent sa posture, ses mots, son souffle, cherchant à déceler le non-dit. Certains parlent d'une maladie dégénérative, d'autres d'un épuisement profond, lié aux années de stress et de solitude après sa chute du pouvoir. Mais au-delà des hypothèses, c'est le symbole qui frappe. Platini n'est plus seulement un joueur de légende, il devient le miroir d'une génération, celle qui voit ses héros vieillir, se briser et oser le dire. Le choc est émotionnel, brutal et presque poétique. Dans les yeux de Platini, la fierté d'hier se mêle à la fragilité d'aujourd'hui, et cette dualité fait de lui une figure tragique et humaine à la fois. Sa confession dépasse le football, elle touche à l'essence même de la gloire et de sa fin. Au fil des heures, son image envahit les unes des journaux, son regard fixe semble parler, encore comme une prière silencieuse au public qu'il a tant aimé. Et dans ce silence collectif qui s'installe après la tempête médiatique, la France semble comprendre qu'un chapitre vient de se refermer, un chapitre écrit à la sueur, au talent et désormais à la douleur. Les jours qui ont suivi cette confession ont eu la lenteur d'un deuil national. Michel Platini n'était plus seulement une icône du sport. Il devenait le visage d'une France bouleversée par la fragilité de ses légendes. Les images de sa conférence faisèrent le tour du monde. Chaque chaîne d'information les rediffusait en boucle. Cette main tremblante posée sur la table, ce regard à la fois digne et brisé, cette voix qui vacille sous le poids d'une vérité trop longtemps contenue. Dans les rues de Nancy, sa ville natale,
les habitants déposaient des fleurs devant le vieux stade. Marcel Picot, là où tout avait commencé. Des supporters d'hier redevenus enfants, à la simple évocation de son nom, confiaient leurs larmes au micro des journalistes. C'était comme si la France entière revivait la douleur d'un adieu prématuré, même si l'homme est encore là, vivant mais blessé jusqu'à l'âme. Le monde du football a réagi en cascade. Des figures, comme Zidane, Laurent Blanc ou encore Michel Hidalgo, ont exprimé leur admiration devant le courage de celui qui avait osé dire la vérité dans un univers où la faiblesse est un mot interdit. Des messages venus d'Italie, de Suisse, d'Espagne, affluaient. Les tifosi de la Juventus se souvenaient de leurs années d'or et écrivaient « Forza Michel, tu resteras pour toujours notre maestro » sur les plateaux télé. Les visages familiers du journalisme sportif tentaient d'analyser, de comprendre, de disséquer la moindre phrase de son discours. Les spécialistes de santé invités en urgence parlaient de fatigue chronique, de séquelles neurologiques possibles, d'épuisement émotionnel accumulé pendant des décennies sous le feu des projecteurs. Mais derrière ces mots techniques, il y avait une vérité plus simple et plus déchirante. Un homme seul, face à son corps, qui trahit face à la peur de l'oubli, face au poids de sa propre légende. Les jours suivants, Platini a été aperçu à sa sortie de clinique, marchant lentement appuyé sur son fils, Laurent. Le cliché pris par un photographe du Parisien a fait le tour des rédactions. La légende marchait à pas comptés, tête baissée dans un long manteau gris, les traits tirés, le regard fuyant la lumière. Il n'y avait plus rien du capitaine triomphant de 1984, seulement un homme qui tente de rester debout sous le vent glacé des jours difficiles. Les internautes ont réagi massivement des messages de soutien, mais aussi de tristesse, d'incompréhension. La France semblait redécouvrir l'humanité de ses héros, et cette prise de conscience collective avait un goût amer. Les journaux populaires s'en sont emparés avec la violence tendre qui les caractérise. Le Parisien titrait « Le roi Michel » face à son crépuscule, tandis que François écrivait sobrement « Platini, l'homme qui faisait rêver les stades, affronte son plus grand match ». D'autres plus cruels parlaient de la fin d'un mythe, mais même dans la cruauté se glissait une forme de respect silencieux. Ce n'était plus du football, c'était une tragédie grecque jouée à ciel ouvert avec pour décor la nostalgie d'un pays tout entier. Les anciens partenaires de Platini évoquaient entre eux des souvenirs qui prenaient soudain un sens nouveau. Les douleurs après les matchs, les gestes lents, les pauses de plus en plus longues à l'entraînement. Certains se rappelaient sa dernière interview avant son retrait de la vie publique, lorsqu'il avait lancé avec un sourire triste. « Je me sens fatigué mais heureux, fatigué comme après un long match qu'on a gagné. » Cette phrase, alors anodine, résonne aujourd'hui comme une prémonition. Dans les rédactions, on exhume d'anciennes images de ses exploits pour les juxtaposer à son visage. D'aujourd'hui, la transition est brutale, insoutenable, presque obscène. Le génie des années 80 n'a pas disparu, il s'est simplement transformé en un homme que la vie rattrape. Le pays observe médusé et ému, à la fois. Dans les écoles de foot, les entraîneurs évoquaient son nom comme une leçon de courage. Dans les bars, les anciens supporters refont le match de Séville, les yeux humides de souvenirs. Dans les hôpitaux, certains patients disent se reconnaître en lui dans ce combat silencieux contre le corps qui cède. Le choc médiatique s'est mué en vague de tendresse, une tendresse nationale où se mêlent admiration et chagrin, car si Platini chute, ce n'est pas seul, il emporte avec lui une part du rêve français, celui d'une époque où le football avait une âme, une noblesse,
un parfum de gloire pure. Les jours passent et pourtant, la France reste suspendue à ces nouvelles rares et mesurées. Chaque apparition de Platini devient un événement, chaque silence une inquiétude. Il n'y a plus de distance entre l'homme et le mythe. Il n'y a qu'une émotion brute, une peur partagée, celle de voir s'éteindre peu à peu l'étoile d'un roi qui a trop longtemps éclairé les nuits du football français. Les semaines ont passé et pourtant le choc ne s'estompe pas. Chaque apparition de Michel Platini semble raviver la plaie collective qu'a laissée sa confession. Le pays tout entier vit au rythme de ces silences et de ces rares sourires capturés par les caméras comme des reliques d'un temps béni. On ne parle plus du joueur, on parle de l'homme, de sa force tranquille, de cette dignité bouleversante avec laquelle il affronte la déchéance. Les journaux ne cessent de publier, des unes poignantes, son visage en noir et blanc, sa main posée sur la tempe, son regard perdu dans le vide, comme un roi exilé dans son propre royaume. Des équipes de télévision campent devant sa maison de la Côte d'Azur, espérant apercevoir un signe, un mot, un geste de celui qui fut la fierté nationale. Les journalistes racontent qu'il passe de longues heures face à la mer, seul souvent, les yeux dans le bleu sans fin du large, comme s'il cherchait là une réponse que le monde ne peut plus lui offrir. Ceux qui l'ont croisé parlent d'un homme calme, presque apaisé, qui sourit doucement, mais que la fatigue ronge lentement, inexorablement. Dans les cafés parisiens, le nom de Platini résonne encore comme une légende de guerre. Dans les écoles de foot, les enfants apprennent à frapper la balle en prononçant son nom comme une prière muette. Dans les tribunes de Saint-Denis ou de Turin, on aperçoit des banderoles où il est écrit « Merci, Michel pour tout ». Certains supporters ont même lancé une marche silencieuse vêtue de bleu-blanc-rouge en hommage à leur idole. Une foule compacte avançant sans un mot dans les rues de Paris sous la pluie battante des parapluies, levée comme un salut funèbre. L'émotion est à son comble lorsque les écrans géants diffusent son visage pendant que la foule chante la Marseillaise, les larmes aux yeux. On sent que quelque chose de plus grand que le football est en train de se produire, une communion nationale autour d'un homme qui a tout donné et qui maintenant se bat contre l'invisible dans les coulisses de la Fédération française de football. Les dirigeants se concertent pour lui rendre hommage d'une manière qui soit à la hauteur de sa légende. Certains veulent rebaptiser le stade de Nancy à son nom. D'autres suggèrent une soirée de gala retransmise en direct pour soutenir la recherche médicale. Platini lui refuse toute cérémonie trop solennelle. Il dit vouloir rester discret, humble. Il déteste qu'on parle de lui au passé. Cette phrase prononcée à demi-mot lors d'une interview exclusive a bouleversé la France entière. On ne parle pas de moi au passé, je suis encore là, vivant. C'était un cri du cœur, un sursaut de fierté qui a redonné un souffle à ceux qui craignaient déjà le pire. Ce refus de se laisser réduire à sa fragilité fascine autant qu'il émeut. Certains chroniqueurs y voient la preuve d'une force morale exceptionnelle. D'autres, une ultime défense face à la peur de l'oubli. Quoi qu'il en soit, cette phrase est devenue virale, gravée sur des milliers de publications. Je suis encore là, vivant symbole d'une résistance silencieuse et digne. L'Europe entière observe le phénomène Platini avec une fascination presque mystique. En Italie, des journaux publient des éditoriaux vibrants rappelant le maestro qu'il fut à la Juventus. À Turin, les supporters déposent des maillots à son effigie sur les grilles du stade comme pour conjurer le sort. À Genève, d'anciens collaborateurs de l'UEFA confient leur admiration pour son courage et sa lucidité
même au plus fort de la tourmente. En France, les plateaux télé continuent de s'enflammer chaque soir, des heures de débats autour de son état de santé, de son héritage, de son rapport à la gloire. Certains psychologues invités à commenter son attitude parlent d'un processus rare d'acceptation publique de la vulnérabilité d'un héros national, une mise à nu qui bouleverse les codes d'un monde habitué à dissimuler les faiblesses. Derrière chaque mot, chaque silence, on sent une tension électrique, une émotion brute qui tient le pays en haleine. Ce n'est plus simplement une histoire de football, c'est une tragédie moderne, jouée en direct avec, pour toile de fond, la chute d'un dieu et la naissance d'un homme. Les journaux du matin s'arrachent les photos, les moindres confidences, chaque détail devient un symbole, chaque apparition, un événement mondial, et dans le tumulte médiatique, une certitude s'impose. Michel Platini n'a jamais été aussi vivant, aussi présent, aussi profondément humain qu'aujourd'hui. Et puis il y a eu cette soirée d'hiver où tout a basculé. Une fois de plus, une image un instant, suspendue qui a bouleversé la France entière. Ce soir-là, Michel Platini est apparu à la télévision, pour la première fois depuis des semaines, un plateau sobre, un fauteuil gris, un éclairage tamisé, pas de public, pas de bruit, juste lui face à la caméra. Son regard droit, ses mains jointes, comme pour se protéger du froid invisible qui l'entourait. Sa voix d'abord hésitante a repris ce timbre que des générations entières reconnaissent entre mille. Il a parlé lentement d'un ton calme, presque solennel. Il a dit qu'il n'avait plus peur, qu'il voulait affronter les jours à venir avec la même exigence qu'il mettait autrefois dans chacun de ses matchs. Il a dit qu'il voulait remercier la France pour son amour, ses lettres, ses mots déposés devant sa maison. Il a avoué que cette vague d'affection l'avait sauvé d'une forme d'abandon de lui-même. Ces mots simples mais vibrants résonnaient comme une confession d'âme nue. Une minute de silence a suivi sur le plateau, une de ces minutes où le temps s'arrête, où tout devient lourd d'émotions, comme si le pays tout entier respirait au même rythme que lui. Sur les réseaux, les réactions ont explosé, une marée d'applaudissements virtuels, de messages d'amour et de respect. Des hashtags comme Platini Courage et Le Roi est debout ont envahi Internet. Dans les cafés, les écrans diffusaient la scène en boucle et les conversations s'éteignaient dès que son visage apparaissait. Il y avait dans l'air quelque chose d'indicible, une gravité mêlée de tendresse, une impression que chacun venait d'assister à un moment d'histoire pure, sans artifice, sans mise en scène, juste la vérité d'un homme face à lui-même. Les jours suivants, les journaux titraient sur son incroyable résilience. Le Monde écrivait « La dignité d'un roi blessé ». L'équipe parlait de renaissance intime, tandis que Paris Match publiait une série de photos bouleversantes prises dans sa maison de Cassis. Michel Platini apparaissait en pull beige, assis près d'une grande fenêtre ouverte sur la mer, son regard plongé dans l'horizon. Le photographe décrivait un homme silencieux, concentré sur le bruit du vent et des vagues. Un cliché en particulier a bouleversé le pays. On le voyait esquisser un sourire fragile en tenant dans ses mains un ballon usé de son enfance, offert par son père. C'était tout un symbole, l'éternel retour aux origines, la boucle qui se referme doucement, sans amertume, seulement avec la tendresse des souvenirs. Autour de lui, le monde du sport continuait de s'agiter comme une ruche sans centre. Les jeunes joueurs des Bleus citaient son nom dans leurs interviews, affirmant qu'il jouait désormais aussi pour lui. Les stades affichaient son visage sur les écrans géants avant chaque match, accompagné d'une phrase devenue mythique. « Je suis encore là, vivant ».
et le public se levait pour applaudir une ovation immense, chaque fois comme un souffle collectif qui portait son nom jusque dans les nuages, mais, derrière cette ferveur, quelque chose d'inquiétant transparaissait de plus en plus. Les médecins parlaient d'un état instable de traitement lourd qu'ils suivaient en silence. L'entourage de Platini restait discret. Son fils, Laurent, filtrait les visites, son épouse. Christelle évitait les caméras. On sentait une tension, une peur sourde qui montait à mesure que le pays s'attachait davantage à lui. Les médias flairaient la tragédie prochaine. Les rédactions se préparaient déjà à ce qu'elles appelaient en interne le jour P, celui où tout s'arrêterait. Cette anticipation morbide ajoutait une couche de malaise à la fascination générale. Les Français vivaient dans une attente angoissée, entre espoir et résignation, comme si la santé d'un homme résumait soudain la fragilité d'un pays tout entier. Pourtant, malgré tout, malgré la fatigue, malgré les murmures, malgré la peur, Michel Platini continuait d'exister, de se battre. Il apparaissait parfois à la fenêtre pour saluer les photographes, un geste simple, un signe, de main discret, et le pays reprenait espoir, comme à chaque but qu'il marquait autrefois. Il n'y avait plus de terrain, plus de ballons, plus de trophées, mais le même élan, la même foi silencieuse dans la beauté du combat. Et à cet instant précis, la France entière comprenait que même affaiblie, même brisée, Platini restait ce qu'il avait toujours été, un symbole vivant de courage, de grandeur et de cœur. Et puis le silence est revenu, ce silence lourd et doux, à la fois celui qui précède les légendes. Michel Platini s'est effacé peu à peu des écrans comme on quitte la scène après la dernière ovation, sans bruit, sans drame, seulement avec la noblesse de ceux qui savent quand il est temps de partir. Son regard demeure dans la mémoire collective, ce regard plein de lumière et de fatigue, ce regard d'homme qui a tout donné à un pays, à un sport, à une idée de la beauté. Ces mots, je suis encore là, vivant résonnent désormais comme une prière nationale, un fil invisible qui relie les générations. Les enfants qui n'ont jamais vu jouer le roi Michel connaissent pourtant son nom, les anciens qui l'ont acclamé sentent encore battre leur cœur à l'unisson de ses exploits. Et dans ce battement persiste une promesse, celle que la grandeur ne meurt jamais, qu'elle se transforme, qu'elle se transmet, qu'elle continue de vibrer dans chaque rêve de gamin qui tape dans un ballon au crépuscule. La France a compris que Michel Platini n'appartient plus seulement au football, mais à l'âme même de son histoire. Un chapitre d'or écrit avec du sang, de la sueur et aujourd'hui des larmes. L'écran s'éteint, la musique s'élève, les images défilent au ralenti, un stade en liesse, un sourire, un dernier salut, et cette phrase qui s'imprime sur fond noir. Le roi n'est pas mort, il veille encore, et toi, public, toi qui as vécu chaque seconde de cette émotion inoubliable, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette saga humaine, de ces histoires vraies qui bouleversent nos certitudes et rallument nos cœurs. Car derrière chaque gloire, derrière chaque chute, se cache toujours un battement de vie que nous continuerons à raconter ensemble.